Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour une autre vidéo, cette fois-ci pour vous faire le prévisionnel de mes lectures pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que je compte lire? Donc pareil, il y aura 3 Milady puisque je suis inscrite au challenge 100% Milady avec Nastasia. Et ensuite, il y aura 2 partenariats et 2 partenariats, une lecture commune et après j'ai rajouté deux autres livres. Donc, au total, le mois dernier, donc au mois de septembre, j'ai lu 8 livres. Donc, cette fois-ci, j'en ai mis 9 dans ma pile à lire pour ce mois-ci. Je pense pas arriver au bout, mais sait-on jamais, hein, puisque 8 livres quand même au mois de septembre, pourquoi pas passer la barre au-dessus et en lire 9. Donc, qu'est-ce que je veux dire ce mois-ci? Tout d'abord, Le Clan des Nocturnes, le tome 1, Jacob de Jacqueline Frank, aux éditions Milady. Donc, c'est les sorties du fin du mois de septembre. Donc, ça y est, je l'ai commencé. J'ai lu 124 pages pour l'instant. J'en reparlerai mercredi. Dans mon C'est mercredi, que lisez-vous? Une saga que j'attendais énormément dès que j'en ai entendu parler sur le blog de Milady. Donc sur les nouvelles sorties de saga. Donc il me tardait vraiment. Donc voilà, ça y est, j'y suis dedans. Donc on en reparlera. Ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Donc un partenariat avec Livre Addict. J'ai pu avoir, grâce à eux, le tome 2 de Livre perdu des sortilèges, L'école de la nuit, de Deborah Harkness. Donc déjà, je les remercie, parce que ce livre, je l'attendais avec hâte, puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et c'est vrai que c'est un grand format, donc bon, ça freine toujours pour mes achats, et je pense comme la plupart d'entre vous également, hein, 20 € un livre, c'est pas toujours évident de faire la dépense. Donc, grâce au partenariat de Livre Addict, je vais recevoir ce livre donc, prochainement, puisque j'ai vu qu'il était inscrit sur mon profil de Livre Addict, donc il ne devrait pas tarder, la maison d'édition ne devrait pas tarder à l'envoyer. Dès que ce sera chose faite, je me mettrai à le lire en suivant, parce que j'attends avec hâte ce second tome, vu la fin du premier tome, où ben, on a hâte de connaître la suite. Ensuite, pareil, un deuxième partenariat, cette fois-ci avec les éditions Michel Lafon. Donc, je remercie Camille. Et je vais lire donc Insatiable, le tome 1, Ne me touche pas, de oh, Tahereh Mafi. Je crois que la pauvre, j'ai toujours esquinté son nom. Donc, avec une couverture superbe. Un livre dont tout le monde parle sur la blogo. Donc, à voir. Donc, ça sera ma prochaine lecture, ça. Après Le Clan des Nocturnes. Ensuite, qu'est-ce que je compte lire? Donc, dans mon challenge 100% Milady, il fallait que je lise un Bitlint. Et j'ai choisi le tome 4 de Psy Changeling, Mienne pour toujours, de Nalini Singh aux éditions donc Milady. Donc, il me tarde de replonger dans cet univers. C'est une saga coup de cœur. J'adore, je suis fan de cette saga. Les 3 premiers tomes étaient un pur régal. Donc, j'espère que ce tome 4 sera dans la même veine. Et je l'espère. Ensuite, toujours dans la collection Milady, il fallait que je lise un Central Park. Donc j'ai choisi le tome 3 de Lucky Arbor, Éperdument de Jill Shalvis, et il me tarde grandement cette lecture. Après le tome 2, là, forcément, en choisissant quel Central Park lire, j'ai pas réfléchi 3 heures. Hein. Voilà, donc il me tarde vraiment de me mettre dans cette lecture. Ensuite, ce que je compte lire, donc pareil, dans le 100% Milady, on doit lire en commun avec Nastasia un Pemberley. Et j'ai choisi le tome 2 de Noblesse, on a choisi, pardon, le tome 2 de Noblesse oblige, Le Marquis mis à nu de Sally Mackenzie. Voilà, pareil, j'avais adoré le tome 1. Et donc il me tarde de continuer cette saga. Cette fois-ci, c'est Charles, je crois, voilà, qu'on rencontre dans le tome 1. Donc il me tarde, et il me tarde encore plus le tome 3. Donc pareil, des personnages que l'on a dans le premier tome. Donc il me tarde grandement. Donc voilà. Ça c'est pour les challenges Milady. Ensuite, j'ai une lecture commune pour le 31 octobre avec toujours Nastasia. Puisqu'on liste saga, et on en est au même point, on le faisait sur Livre Addict. Et au fur et à mesure, tout le monde nous a abandonnés sur cette saga. Donc on va lire le tome 6 de Mary Gentry, L'étreinte mortelle de Lauren Hamilton, édition J'ai lu, collection Darklight. Donc voilà, une saga que l'on suit toutes les deux. Elle
Anastasia préfère un peu plus que moi, je crois, enfin, suivant les analyses qu'on a faites jusqu'à maintenant. Moi, le tome 5 m'a fortement agacé et m'a déplu. Il n'y a rien dedans, on n'a pas avancé dans l'intrigue, on n'a que des scènes de sexe durant toute notre lecture. Moi, je suis désolée, j'ai pas adhéré. Pas que ça me dérange, voilà, avec cet auteur, ça se lit très bien en plus, mais non, quoi. Il faut quand même un minimum dans le livre. Donc j'espère que ce tome 6 va relever le niveau. Vous vous dites, ça y est, Mary est revenue encore, mais elle va jamais lâcher. Non, non, j'ai jusqu'au tome 8 dans ma palle et je compte bien les lire. Je m'accroche. Donc ensuite, on arrive, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en est à 7 livres. 7 livres, donc j'ai rajouté 2 autres lectures au cas où si j'arrive dans le mois à les lire. J'ai rajouté Un autre Milady, Pemberley, c'est Le diable s'habille en tartan de Teresa Medeiros. Le résumé me plaisait beaucoup, donc je l'ai acheté ce mois-ci. Donc eh ben, c'est écrit gros et tout, donc j'espère pouvoir avoir le temps de le passer. Et ensuite, notre young adulte, donc je compte lire Les cendres de l'oubli, le tome 1 Phoenix de Karina Rosenfeld. Donc un livre dont pas mal de monde parle sur la blogo, puisque c'est une sortie du mois de septembre. Euh, je, je suis sidérée par la grosseur de l'écriture du livre. C'est une des plus grosses écritures que j'ai trouvées dans mes lectures. Donc voilà, il me tarde de lire ce livre et pas mal d'autres, mais bon, quand on fait un prévisionnel, eh bien, il faut faire des choix. Donc j'espère me cantonner à mes choix. Donc les 7 premiers que je vous ai montrés, ce sera certains qui seront lus, soit puisque c'est des partenariats, soit parce que c'est dans les challenges ou des lectures communes. Les 2 derniers, c'est peut-être un peu moins sûr, puisque à la fin du mois, j'attends la sortie de Chasseuse de la nuit, le tome 6, et de une nouvelle saga, donc je me souviens plus du nom de l'auteur, Michel Rowan qui écrit Sarah Durley, qui sort une nouvelle saga, donc Belladone, et j'attends ces 2 sorties impatiemment. Donc peut-être que ces 2 lectures-là viendront remplacer ces deux lectures prévisionnelles. Donc ça, c'est à voir. Et je voudrais également acheter le tome de Buffy, la réédition, que j'ai pas acheté ce mois-ci, puisque bon, j'avais quand même fait pas mal de dépenses, il faut quand même se calmer. Donc voilà, il y a plein, à la fin du mois, il y a pas mal de lectures qui m'intéressent. Et également, mi-octobre, Alex Craft et Le Duc de Fer. Donc c'est 2 lectures que j'attends également en sortie ce mois-ci. Plus les Milady Romance, mais bon là je vais calmer, puisque j'en ai quand même pas mal déjà dans ma palle, et puis peut-être les liquides d'abord. Et puis je les achèterai plus tard, de toute façon. Donc voilà, donc il y a au moins 4-5 livres que je voudrais lire rapidement. Donc Alex Raft, Le Duc de Fer. Donc il y a des concours mis en place sur la blogo, donc je tente, on sait jamais. Mais de toute façon, même s'ils ne finissent pas, si je ne gagne pas, ils finiront de toute façon à la maison, ça c'est certain. Surtout Le Duc de Fer, il me tarde cette lecture parce que le résumé est vraiment alléchant. C'est, je pense, dans la même veine que Sans âme de Gail Garriger, une aventure d'Alexia Tarabotti entre les 2 personnages principaux, donc il me tarde. Et donc Belladone et La Chasseuse, bien sûr, le tome 6. Hein, voilà, le tome 5 m'a un peu déçu, donc j'espère que ça rattrapera un peu la donne. Voilà, mais je crois que je vous ai tout dit. Je vous dis à mercredi. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye, bisous.